Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, réprimande de Néhémie. Lisons Néhémie 13, versets 26 et 27. Que nous montre ce passage sur combien l'histoire biblique est importante pour nous informer des dangers que l'on court quand on se détourne du droit chemin. Néhémie 13, versets 26 et 27. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Salomon s'enfonça de plus en plus dans le péché à cause des choix qu'il fit. Il serait exact de dire que Salomon causa sa propre perte en désobéissant à l'ordre que Dieu avait donné pour les rois d'Israël, qu'il, le roi, n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas. Deutéronome 17, verset 17. La vie de Salomon sert d'exemple à ne pas suivre. Non seulement il épousa plus d'une femme, mais de façon significative, comme Néhémie le révèle, il choisit des femmes qui n'adoraient pas Dieu. Pourquoi Néhémie avait-il raison de faire des reproches à la nation à cause de ses mariages mixtes avec des païens? Lisons Genèse 6, les versets 1 à 4, Genèse 24, les versets 3 et 4, Genèse 28, les versets 1 et 2, Deutéronome 7, les versets 3 et 4 et 2 Corinthiens 6, verset 14. Genèse 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 24, versets 3 et 4. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Genèse 28, versets 1 et 2. Isaac appela Jacob le bénit et lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Deutéronome 7, les versets 3 et 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le commandement qui interdisait les mariages mixtes n'avait rien à voir avec le nationalisme, mais avec l'idolâtrie. Dans la Bible, des personnes ont épousé des non-israélites. Moïse épousa Séphora, une femme madianite. Boaz épousa Ruth, une moabite. Mais le problème avec les mariages mixtes dans ces ordres concerne le fait d'épouser quelqu'un qui est d'une foi différente ou qui n'a pas de foi. Le problème, c'est qu'à l'époque d'Esdras et Néhémie, le peuple ne choisit pas d'épouser des personnes qui croyaient en Dieu. Richard M. Davidson, dans Flame of Yahweh, à la page 316, déclare: Le plan édénique pour le mariage exigeait une intégrité complémentaire des deux partenaires dans la foi spirituelle ainsi que dans d'autres valeurs importantes. Les épouses païennes dans cette histoire ne choisirent pas de renoncer à leur culte idolâtre. Par conséquent, Néhémie était peut-être plus attristé que scandalisé par les choix du peuple, puisque pour lui, cela démontrait un manque d'engagement réel envers Dieu. La Bible nous donne des formules pour nous garder enracinés en Dieu et sont destinées à optimiser notre bonheur. De la même manière, l'ordre de ne pas former d'attelages disparates dans le mariage était censé nous aider à mener une vie meilleure et à encourager une dévotion mutuelle envers Dieu. Quel principe peut-on retirer de ces récits aujourd'hui qui peuvent contribuer à protéger notre foi et celle de notre famille? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.